Mon frère et ma sœur, je suis heureux et je suis dans la joie d'être en connexion et en communion avec toi en ce moment. Quand tu te réveilles le matin, quand tu te lèves au réveil, mon frère et ma sœur, et que tu observes la nature autour de toi, le soleil qui se lève et les oiseaux qui chantent, les arbres dont le feuillage est en train de bruisser, tu reconnais, tu sais au plus profond de toi qu'il y a quelqu'un de plus grand et de plus grand et de plus fort à tel point que même ton esprit d'homme, ton esprit d'être humain ne peut le cerner, ne peut le comprendre, ne peut l'envisager. Il est si grand et si puissant, à l'image de son amour, qu'il a donné son Fils unique, afin que, aujourd'hui, toi et moi puissions en ce moment être en train de converser l'un avec l'autre. Et c'est pourquoi nous allons honorer ce Dieu. C'est pourquoi nous allons honorer ce roi. Il est le seul vrai Dieu qui soit. Il est le seul Père céleste qui soit. À part lui, hormis lui, il n'y en a point d'autre. Et ce Père si merveilleux, tellement qu'il t'aime et qu'il m'aime aussi, a permis à ce que son esprit vienne sur cette terre pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous guider, afin que nous ne soyons ni perdus, ni confus, ni égarés. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, que je t'ai demandé de ne pas chercher à réfléchir avec ta pensée humaine, mais de plutôt réfléchir avec la foi que le Père a mis dans ton cœur. Un homme ne peut pas enlever son esprit pour l'envoyer dans un autre pays. Mais Dieu, lui, le fait et l'a fait. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, il est plus grand, plus que ce que ton esprit humain, plus que ce que ton intelligence humaine ne peut calculer, ne peut raisonner, ne peut comprendre et ne peut imaginer. Suivons donc l'excellent et le merveilleux Saint-Esprit dans la parole de vie, la parole au travers de laquelle nous sommes restaurés, la parole au travers de laquelle nous sommes nourris, vivifiés, fortifiés. Du matin au soir, tu te lèves, tu t'en vas, tu viens, tu rentres, tu sors, tu vas travailler, tu vas à l'école, tu vas pour ton commerce, pour tes activités, pour ton entreprise. Sans la parole de vie, tu ne peux pas fonctionner comme il se faut. Sans la parole de vie, tu ne peux pas marcher comme il se doit. C'est comme toute voiture. La voiture, pour marcher correctement, la véhicule, pour fonctionner correctement, a besoin, mon frère, ma soeur, d'essence. Oui, c'est vrai, mais aussi d'huile. Il faut de l'huile pour venir graisser les différents engrenages du moteur. Il faut de l'huile pour venir ramollir les parties du véhicule qui ont besoin d'être tout le temps mouillé, tout le temps immergé pour fonctionner de manière optimale et de manière correcte. Et c'est pourquoi, de la même manière, toi aussi mon frère, ma soeur, comme la voiture qui part à la révision, comme la moto qui de temps en temps va chez le mécanicien, nous aussi, nous allons au pied du Saint-Esprit, qui est le mécanicien des mécaniciens, qui est l'expert en mécanique. Quand le Père créait l'homme, son esprit était là et voyait tout. Quand le Père soufflait dans les narines d'Adam, le Saint-Esprit était là et connaissait tout. Alors, mon frère, ma sœur, laissons-nous guider par l'Esprit qui connaît tout, le seul, le vrai, l'excellent, le majestueux, le glorieux Saint-Esprit, afin qu'à ces instants, il nous révise, il nous huile, il nous graisse, il nous remplisse d'essence et il met de l'eau dans nos radiateurs et que nous puissions nous lever tous ensemble et aller en avant victorieux pour la gloire de Papa El Shaddai. Alléluia. Amen. Et suivant le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, nous allons ensemble dans le livre de Juges, au chapitre 15, du verset 14 au verset 20. Mon frère, ma sœur, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble y aller. Juges, chapitre 15, verset 14 à verset 20. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'Esprit de l'Éternel saisit qui?
Tu vas le comprendre ici, mon frère. Tu vas le comprendre ici, ma sœur. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, donc qui il, Samson, et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakore. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Verset 20. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu réalises la puissance spirituelle qui se dégage de ce passage. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si en cet instant, tu ressens la puissance spirituelle qui sort de cette parole de vie dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit. Moi, je ne sais pas ce qu'il a prévu pour nous. Mais, pas à pas, suivons-le. Il y a quelque chose ici qui est choquant. Il y a quelque chose ici qui est flagrant. La parole, par la grâce du Père, nous parle d'un homme du nom de Samson. Samson était un juge en Israël. Ce qui signifie que l'Éternel Dieu était avec lui. N'était pas qu'il voulait être juge d'Israël. Non. Était juge d'Israël qui l'Éternel avait choisi. Et la parole nous apprend que cet homme-là a fait quelque chose d'extraordinaire. Cet homme-là a réalisé quelque chose de magnifique. Avec une petite chose, avec quelque chose d'insignifiant, avec quelque chose dont on ne pouvait rien attendre, il a accompli un prodige extraordinaire. Il a libéré son peuple de la servitude des Philistins. Il a affranchi sa nation de la servitude de ses ennemis, les Philistins. Et pour arriver à ce résultat, pour arriver à cette conclusion, il a fallu que sur son chemin, durant sa vie, Samson, l'homme de Dieu, tombe sur une simple mâchoire d'âne. L'objet rejeté par les bouchers, l'objet rejeté par tous ceux qui ont mangé. La mâchoire d'âne, à quoi pouvait-elle bien servir? Écoute mon frère, ma sœur, il y a des âmes dans le royaume qui semblent n'avoir aucune signification ni importance ici sur cette terre. Mais ces petites choses qui sont insignifiantes dans le royaume du Père constituent des puissants bazookas contre Satan, ses démons et ses œuvres, constituent des puissantes armes contre l'ennemi et tout ce qu'il a en prévision contre ta vie. Et c'est ainsi que cette mâchoire d'âne est devenue l'objet, est devenue l'arme, est devenue l'outil de délivrance de toute une nation.
Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Ce que le Père veut que tu comprennes en ce moment, c'est qu'entre tes mains aussi, il a placé des outils semblables. En es-tu conscient? Ce que le Père veut que tu saches, mon frère, ma sœur, c'est qu'entre tes mains aussi, il a placé des outils similaires. Mais prends-tu cela au sérieux? Samson lui-même était étonné de ce qui se passait. Avec une simple mâchoire d'âne, cet homme avait réussi à mettre en déroute des centaines de Philistins. Avec une mâchoire d'âne, un monceau. Avec une mâchoire d'âne, deux monceaux. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Es-tu conscient que toi aussi, dans ta main, le Père a placé une mâchoire d'âne? Cette petite chose que tu ridiculises dans ta vie, ce petit enfant que le Père t'a donné, mais que tu ne prends pas au sérieux. Es-tu conscient que pour ta vie, il sera semblable à cette mâchoire d'âne entre les mains de Samson? Par moments, nous voyons les choses grandes. Nous voulons des choses grandioses. Mais le Père passe au travers des petites choses pour réaliser des grandes choses. Et quand tu prends la parole, mais que tu vas dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 59, tu verras un autre homme du nom de David qui a renversé un géant du nom de Goliath. Avec quoi? Tu connais bien l'histoire. Avec seulement une fronde. La fronde, mon frère, ma sœur, c'est l'ancêtre du lance-pierre. Avec un simple lance-pierre de son époque, David a fait tomber un géant. Aujourd'hui, fils, fille du Père, aujourd'hui, bien-aimé de l'Éternel, il y a des lance-pierres entre tes mains. Il y a des mâchoires d'âne sur ton chemin. Le Père a placé toutes ces choses afin de te donner d'être victorieux face au diable, afin de te donner d'être victorieux face au stress, face au découragement, face au combat de l'ennemi, afin de te donner d'être victorieux face aux difficultés que tu peux rencontrer. Et de la même manière que le Saint-Esprit était en David, de la même manière que l'Esprit Saint était en Samson, de la même manière que l'Esprit Saint est en toi aujourd'hui, toi qui as donné ta vie à Christ, toi qui as donné ta vie au Sauveur des Sauveurs, toi qui as donné ta vie à l'Éternel Dieu des armées au travers de ce que Christ a accompli en toi et pour toi. Alors écoute. Seras-tu cet homme que le Père utilise? Seras-tu cet homme que le Père va utiliser pour glorifier son nom? Seras-tu cette femme que le Père va utiliser pour magnifier son nom? Tu négliges l'enfant que le Père t'a donné, alors que c'est pas cet enfant qu'il va passer pour élever ta vie. Tu négliges le travail que le Père t'a donné, mais pourtant ce travail constitue, comme dans la vie de Samson, la mâchoire d'âne sur ton chemin. Ce poste qu'il t'a donné aujourd'hui que tu trouves comme étant rikiki, petit, qui ne sert pas à grand chose, où tu te sens comme diminué. C'est par là qu'il va passer pour te lever au rang de directeur, président, directeur général de ta société. Amen. Tu négliges le mari qu'il t'a donné aujourd'hui. Tu négliges la femme qu'il t'a donnée aujourd'hui. Alors que cet homme ou cette femme qu'il a mis à tes côtés est le lance-pierre qui va booster ta vie et faire tomber les Goliaths qui sont autour de toi. Mon frère, ma sœur, le Père n'a pas besoin des grandes choses pour accomplir des grandes choses. Le Père prend des petites choses pour réaliser des grandes choses. Le Père se sert de petites choses pour magnifier son nom. Alors soyons les outils par lesquels il passe pour glorifier son nom, pour élever son nom
et pour accomplir son œuvre et sa volonté de par le monde entier. Nous avons cette responsabilité dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas été sauvés pour être sauvés. Nous n'avons pas été appelés en Christ pour être dans le confort et la sécurité du Christ. Mais nous avons été appelés en Christ pour être des ambassadeurs de la bonne nouvelle, pour être des ambassadeurs de l'évangile. Alors, marchons comme Christ a marché, pensons comme Christ a pensé, suivons l'Esprit Saint, comme Christ a été soumis à la parole du Père, comme Samson a été soumis au Saint-Esprit quand il a vu cette mâchoire d'âne, comme le roi David s'est soumis au Saint-Esprit quand il a vu qu'il a pris sa fronde et qu'il a vu Goliath. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous enseignera toujours comment bien nous servir des mâchoires d'âne que le Père met sur notre route et comment bien nous servir des frondes, des lance-pierres qu'il nous permet d'avoir au creux de nos mains. Bien-aimé du Père, ne te décourage pas, tiens bon, sois ferme, sois davantage affermi et édifié. Le Père te donne cette parole afin que tu ailles de l'avant. Le Père te donne cette parole afin que tu ne sois point meurtri dans ton cœur, mais que tu saches qu'il est avec toi, qu'il est en toi et qu'il est pour toi. Le Père te donne cette parole afin que tu ouvres les yeux à présent et que tu prennes conscience de ce que tu as entre tes mains. Tu n'es pas à main nue, mais dans ta main. Sois conscient. Sois consciente de la puissance que le Père t'a donnée. Ta voix est une puissance à la gloire du Père. Tu loues Dieu, loue-le bien. Car c'est par cela qu'il passe pour glorifier son nom. Et c'est au travers donc de la louange que tu fais, que tu feras tomber des milliers de Philistins. Tu aimes servir ton prochain, alors sers-le bien. Car l'esprit de serviabilité que le Père a mis en toi est la mâchoire d'âne par laquelle il passera pour faire tomber des milliers de Philistins. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai. Que son nom soit et demeure pour toujours béni. Que la magnificence et que la majesté soient toujours à lui. Et que tout en nous soit édifié, fortifié et vivifié par le Saint-Esprit. Cette parole qui nous a été adressée dans la grâce du Père par le Saint-Esprit s'intitule « Affermis-toi ». Sois conscient, je t'ai donné ma force, tu vaincras. Alléluia. Affermis-toi, sois conscient, je t'ai donné ma force, tu vaincras. Amen. Que le Père demeure pour toujours béni, mon frère, ma sœur. Ne verse plus de larmes, ne te décourage pas, lève-toi et va de l'avant. Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai, parce qu'il est avec toi et tu n'es point seul. Ne sois plus confus, ne sois plus confuse, mon frère, ma sœur, car l'Éternel Dieu des armées est à tes côtés. Alléluia. Béni sois-tu, mon frère, béni sois-tu, ma sœur. Père Tout-Puissant, nous te disons merci beaucoup pour la parole de vie que tu nous as adressée en ce moment par la grâce du Saint-Esprit. Nous prions que tout en nos frères, tout en nos sœurs et que tout en nous soit édifié en toi et par toi et que nos vies soient des témoignages pour la gloire de ton nom et que tout en nous marche à ton image, à ta ressemblance toujours comme tu l'as toujours désiré depuis le premier jour. Jéhovah Papa, béni sois-tu. Élevé sois-tu pour toujours, et que nos frères et sœurs de par le monde entier soient vivifiés en toi
unis et réunis au travers de toi et de toi seul. Merci, excellent Père de vie, de grâce et d'amour, aujourd'hui même et éternellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Père Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, que le Père te bénisse et que le Père te fortifie toujours, de jour en jour. Que le Père te donne de croître et qu'il t'accompagne dans tous les projets de ta vie. Qu'il soit ton guide, qu'il soit l'arbitre, le défenseur, l'attaquant et le gardien de but ainsi que le coach de ta vie. Et que tout en toi soit lumière et victoire pour la gloire de son nom, aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.